Donc voilà, ils vont nous mettre en face des API, ce genre de choses, ou des exports CSV, voilà, ou des trucs comme ça. Ça, c'est quand même de moins en moins vrai. On voit quand même que la tendance, c'est APIser, si on peut dire. Mais en tout cas, on voit que tous ces outils, maintenant, toutes ces plateformes ont mis au-dessus des API par lesquelles on peut accéder à la data. Et donc, du coup, bah, ça veut dire c'est bien, on a des API, on a accès à la data, mais il va falloir faire tout un tas d'appels aussi. Et on est en train de voir aussi qu'aujourd'hui, bah, quand on veut récupérer tout un tas d'informations, on est obligé de faire souvent beaucoup, beaucoup d'appels d'API. Et donc, bah, on va avoir des problématiques aussi de performance et de coût, parce que bah, tous ces accès, c'est pas gratuit, hein. Donc, j'en connais pas beaucoup qui aujourd'hui disent, oh, vous pouvez appeler chez moi quand vous voulez, il n'y a pas de limite. Non, non, à chaque fois, tout le monde a mis des limites qui sont souvent assez hautes quand même. Mais voilà, hein, tu prends, pour pas citer Salesforce par exemple, c'est en fonction des abonnements que tu vas avoir, tu as un nombre d'appels que tu as le droit de faire sur 24 heures glissant, sans parisation. Si tu veux la parisation, si tu veux faire plus d'appels, donc Salesforce par défaut sur le truc de base, on est à 100 000 appels par jour. Si tu veux commencer à monter au million, etc., ben, il faut prendre des abonnements supplémentaires. Si tu veux la parisation, il faut prendre des abonnements supplémentaires, etc., etc. Donc tout ça, ça permet de dire quoi? C'est qu'on arrive dans des limites aujourd'hui où souvent, ben, j'ai beaucoup de clients qui me demandent de resynchroniser un peu tout ça dans un petit infocentre très rapide, mais juste faire un cache en fait. Voilà, une notion de cache qu'on va vouloir mettre en place chez nous, chez le client, pour pouvoir permettre de faire du requêtage plus facile et pour éviter de faire des fois 50 millions d'appels d'API, quoi. Moi, j'avais un client qui avait besoin de savoir, pour pas citer, on peut, il y a pas de secret, mais si on parle de Seablue qui est du camping, ils avaient besoin, ils ont leur outil CRM en fait et de réservation aussi, qui est en cloud pur. Et en fait, pour aller préparer tout un tas de choses le week-end, bah, ils ont besoin de faire une quinzaine d'appels d'API juste pour récupérer le client, pour récupérer enfin, la réservation, pardon, et de cette réservation, aller chercher le nom de la personne. Une fois qu'ils ont le nom de la personne, il faut faire un autre appel d'API pour récupérer toutes les personnes qui sont contribuées dans le mobilhome. Et tout ça, ils en ont besoin pour calculer la taxe de séjour et en fait préparer ce qu'ils appellent un peu easy checking. C'est-à-dire que quand tu arrives au camping, tu as déjà une enveloppe qui t'attend et tout est prêt. Il faut donc vérifier que ta plaque d'immatriculation, elle a bien été renseignée, que toutes les personnes ont bien été renseignées, que ça a déjà été payé, que machin. Donc. Et en fait, tout ça, ben, on se retrouvait à faire 15 appels d'API pour une personne, enfin, pour une réservation. Mm. Sauf que quand tu as 30 campings et que tu as à peu près entre 800 et 2000 personnes qui arrivent le samedi, bah, tu imagines le nombre d'API qu'il faut faire, le nombre d'appels. Et en fait, bien sûr, bah, les personnes, elles arrivaient à cliquer sur un bouton pour avoir la préparation d'easy checking à faire. En fait, bah, ça mettait trop de temps, quoi. Ça marchait pas, ça mettait du temps, on se paluchait des timeouts dans tous les sens. Donc voilà, donc du coup, on est bien obligé de pallier ces parties-là et à part mettre un cache un peu intermédiaire entre les deux. Le cache, c'est quoi? C'est que bon, on va faire des appels d'API à fréquence très régulière, toutes les 5 minutes, pour récupérer les deltas et avoir ces deltas synchronisés dans une base de cache. Donc, on met ça dans de D'accord. l'élastique, on peut mettre ça dans des bases de données SGBD, etc., reconstruire un petit peu le modèle, ce genre de choses.